Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès. En cette rentrée Parlons Culture, et dans le programme 2024-2025 de Scènes et Ciné, scènes conventionnées, art en territoire, votre choix se portera peut-être sur du théâtre, des comédies musicales, des concerts et même de la magie et de la jonglerie. La liste n'est pas exhaustive. Et pour parler de ces rendez-vous proposés dans les communes de l'ouest des Bouches-du-Rhône, nous sommes aujourd'hui avec Anne Reynaud, directrice artistique des théâtres de Scènes et Ciné. Anne Reynaud, bonjour. Bonjour. Il faut tout d'abord préciser que Scènes et Ciné est proposé dans plusieurs lieux de notre département. Oui, en effet, Scènes et Ciné regroupe les théâtres, les cinémas et le café musique L'Usine dans 6 communes, Cornillon-Confou, Fos-sur-Mer, Grance, Istres, Miramas et Port-Saint-Louis-du-Rhône. Et au programme cette année, des grands textes littéraires, mais aussi de nombreuses créations. Que proposez-vous cette année ? Oui, ça va être compliqué de répondre à la question parce qu'en fait, on a presque 120 spectacles. Donc, en effet, une bonne vingtaine de créations, que ce soit en théâtre, en création, danse, en création, cirque. Donc, énormément de propositions avec des têtes d'affiche et également des compagnies régionales parce que l'idée, c'est aussi évidemment d'accueillir les compagnies qui travaillent à proximité. Et puis, des grands noms comme Yvan Attal, comme aussi des humoristes, Sophia Aram, des grandes compagnies aussi de danse comme Angelin Prel-Jocage ou Jean-Claude Galota. Voilà, donc tout un panel qu'on peut retrouver bien évidemment sur Internet, puisqu'on a aussi une application scenesetciné.fr qui est opérationnelle à partir de maintenant sur les réseaux sociaux et on peut tout à fait trouver les spectacles, acheter les spectacles via Internet. C'est beaucoup plus simple. Il y aura aussi des comédies musicales. Oui, 2 comédies musicales, notamment Les Souliers Rouges de Marc Lavoine et Fabrice Aboulker, et également Le Tour du Monde en 80 jours d'après Jules Verne. Et puis d'autres propositions comme les Seagirls qui vont aussi faire une création avec Pierre Guillois, également des spectacles de la musique, du jazz, beaucoup de théâtre, des grands textes classiques comme Le Cid, et aussi la dernière création de Muriel Mayette-Holtz qui est à la direction du Théâtre National de Nice. Qui a fait un scapin, plein de propositions. Il y en a, je dirais, pour tous les goûts, pour tous les âges, pour toutes les bourses, parce qu'on commence à des spectacles, ce qu'on appelle un tarif C, donc on est entre 5 et 30 euros, donc on peut tout à fait réussir à faire quelques choix et on peut s'abonner à partir de 2 spectacles, ce qui permet déjà de faire baisser encore davantage les tarifs. Et Scènes et Ciné rend aussi hommage aux résistances d'hier et d'aujourd'hui. Oui, on peut tout à fait parler notamment de Germaine Tillon avec une opérette à Ravensbrück. C'est une résistante qui a été déportée dans le camp de Ravensbrück et qui a tenu le coup grâce à la musique. Elle a composé cette opérette et elle a fait jouer en effet des femmes. Elle a fait danser et chanter des femmes et ça leur a permis de tenir le coup dans ces camps de la mort. Et donc les résistances d'aujourd'hui avec le peuple iranien. Oui, entre autres, plusieurs spectacles sur en effet l'exil, que ce soit 4211 km ou également la dernière pièce d'Alexis Michalik ou Les Poupées persanes. On est aussi sur des spectacles très populaires qui racontent la vie d'aujourd'hui avec des comédiens qui endossent tous les rôles, qui nous font voir différents aspects aussi de cette réalité-là. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est important de témoigner de ces réalités. Et ce sont en fait 2 fois sur Les Poupées persanes et 4211 km, les filles ou les petites filles de ces émigrés qui racontent leur arrivée en France et qui racontent aussi cette France qu'elles aiment. Et il y aura aussi de l'humour et cela ne m'a pas échappé, un spectacle consacré à l'icône de Marseille, Zinedine Zidane. Oui, en effet, un spectacle qui est en fait sur le texte de Jean-Philippe Toussaint et qui va être avec un danseur et un batteur sur le plateau et qui rend en fait hommage à la figure du héros et qui est en fait autour de Zidane, mais pas que. En fait, c'est sur la figure du héros aujourd'hui. Est-ce que les jeunes ont besoin de s'identifier à ces héros? Et j'attends de voir, c'est une création là qui a lieu dans quelques jours à Reims. Je ne sais pas si je vais réussir à aller la voir, mais en tout cas, on la découvrira à Istres la saison prochaine. Des héros qui ont valeur d'exemple avec la promotion de valeurs comme la solidarité, le courage et tout un tas de valeurs. Et la programmation reflète aussi la parité homme-femme.
Oui, absolument. Je suis moi déjà très attentive. On parlait tout à l'heure des compagnies régionales. Je suis évidemment très attentive à la création féminine, mais j'ai pas tellement de mal parce que les femmes aujourd'hui ont beaucoup de choses à dire. Elles le font aussi très très bien. Elles sont très bonnes aussi organisatrices, metteuses en scène ou chorégraphes. Elles savent aussi gérer et embarquer les autres dans leurs projets, dans leurs propos. Donc énormément d'écriture féminine, énormément de mise en scène et de chorégraphie féminine à découvrir la saison prochaine. Et cette interview est l'occasion de préciser l'impact du spectacle vivant sur le cerveau. Oui, ça me fait rire parce qu'en fait, on ne va pas au spectacle de manière anodine. Il se passe plein de choses dans notre cerveau. On n'est pas du tout paresseux dans une salle de spectacle. Déjà, il y a beaucoup d'études en ce moment qui montrent que tous les cerveaux se synchronisent en même temps quand on est face aux artistes. Et ça, c'est assez fascinant. C'est pour ça qu'on a de l'émotion. C'est pour ça qu'on ressort toujours un peu différent d'une salle de spectacle. Donc, on ouvrira la saison de Scènes et Ciné avec un grand week-end autour du cerveau, avec des neuroscientifiques, avec des artistes bien évidemment, aussi des magiciens, des mentalistes, et puis même une hypnotiseuse. Donc voilà, dernier week-end de septembre, vous êtes sur nos 6 lieux de Scènes et Ciné. Eh bien, merci beaucoup Anne Renaud pour cette interview. Donc, je précise l'adresse de Scènes et Ciné, Scènes et Ciné, tous les deux au pluriel.fr. Merci beaucoup et à très vite. Merci, au revoir. Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès.